dans la puissance qui va être démontrée. Est-ce qu'on est là? Une autorité en parole, mais une autorité aussi dans les gestes de puissance qui vont être exercés. Puis il les envoya en leur donnant, en leur confiant, en leur déléguant son autorité. Avant de pouvoir faire des applications, nous devrions comprendre la nature de l'autorité. C'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est quelque chose qui est donné, quelque chose qui est transmis. L'autorité, on ne peut s'en accaparer. Lorsqu'on parle d'une autorité, l'autorité, on ne s'en accapare pas. L'autorité nous est donnée. Lorsqu'on parle d'autorité, pensons à ce ministre, John Baird, ce ministre des Affaires étrangères, ce ministre canadien des Affaires étrangères. Lorsqu'il va agir comme ministre, il a une autorité qui lui est conférée par le premier ministre. Le chef du gouvernement canadien confère une autorité au ministre des Affaires étrangères. Mais le premier ministre canadien, lui, il reçoit son autorité à partir de la Constitution du Canada. Lorsque le ministre des Affaires étrangères se déplace, lorsqu'il va dans des pays étrangers, lorsqu'il ouvre la bouche, lorsqu'il se déplace à l'intérieur de cette autorité qui lui est conférée, qui lui est donnée. S'il dit je ne suis pas d'accord, c'est le Canada qui n'est pas d'accord. Est-ce que vous me suivez là? Quand il ouvre la bouche, bien aimé, ce n'est pas banal ce que nous sommes comme enfants de Dieu. Amen. Ce que nous sommes comme enfants de Dieu n'est pas banal. Les gens nous voient, mais ils ne voient pas l'autorité de Dieu. Ils ne voient pas la grâce de Dieu qui est dans nous. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans nous. Ils voient seulement notre visage. Amen. Nous ne nous déplaçons pas tout seuls. Dieu, le Christ a clairement dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre, tu n'es pas seul. Il y a une autorité qui a été déléguée. Quand tu ouvres ta bouche, Dieu parle. Quand tu es dans ta main, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Amen. Il leur délégua son autorité. Amen. Il leur délégua son autorité. Si tu viens perdre ton temps à l'église, ça me fait mal pour toi. Si tu marches clopi-clopon, ça me fait mal pour toi. Si tu n'es pas authentique dans le Seigneur, j'ai du mal dans le cœur pour toi. Mais quand tu vas commencer par comprendre qu'est-ce que cela veut dire, l'autorité de Dieu, la façon dont Dieu travaille, la façon dont Dieu agit, la façon dont Dieu intervient. Tu ne vas pas lire seulement. Ne t'ai-je pas dit que si tu verras la gloire de Dieu, que tu vas commencer par voir la gloire de Dieu. Tu vas commencer par expérimenter la gloire. Amen. Les gens n'ont pas besoin de t'aimer. Que tu aimes la face du ministre ou que tu n'aimes pas sa face, quand le ministre ouvre la bouche, il ouvre la bouche avec l'autorité du pays. Amen. Amen. Il ouvre la bouche avec l'autorité du pays, toute la puissance du pays, tout le pouvoir du pays, tout le bagage du pays est en arrière de lui.
Donc lorsque Christ va envoyer l'Église, lorsqu'il va les commissionner, dans une entreprise impressionniste, Dieu vient impressionner Père. Parce que très souvent nos églises oublient l'essentiel. Nous pensons que ce que Dieu attend de nous, c'est de faire des choses pour impressionner les gens. Non, c'est pas ça. Non. Si Dieu voulait impressionner, Jésus-Christ n'aurait pas pris naissance. Hein? Bethléem, est-ce qu'on est là? Non. Il aurait décidé de venir prendre naissance à Athènes et mourir à Rome. Faire en sorte que, et puis des milliers d'anges et d'archanges, et puis sonner des trompettes un peu partout, et puis faire en sorte que le ciel s'ouvre dans une grande démonstration de puissance, pour que tout le monde dise, le voici, il descend. Non! Notre Dieu n'est pas là pour impressionner. Amen! Notre Dieu n'est pas là pour impressionner. Non! Il vient régler quelque chose de plus profond. Amen. Il vient régler quelque chose de plus profond. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas des magiciens. Nous avons changé le message. Les gens courent maintenant après des magiciens, après des thaumaturges. Les gens veulent être impressionnés alors qu'ils ne sont pas transformés. Le véritable message, c'est un message qui vient transformer les gens, changer les gens. Amen. C'est trop simple. C'est trop simple. S'il n'était question que d'impression, s'il n'était question que de miracles physiques visibles. Donc des gens, on se serait demandé, mais pourquoi des gens en bonne santé se suicident? Pourquoi des gens qui peuvent être millionnaires, riches, pourquoi ces gens décident de mettre fin à certaines personnes très riches décident de mettre fin à leur vie? Il y a des gens, vous demandez, mais qu'est-ce qui leur manque? C'est pour ça que notre évangile est plus profond que la santé. L'évangile est plus profond que la richesse. L'évangile est beaucoup plus profond que des standings sociaux. L'évangile est beaucoup plus profond que cela. L'évangile vient faire ce que l'argent ne peut pas faire, ce que la santé ne peut communiquer, ce que les gens, avec tout leur bagage intellectuel, ne peuvent expérimenter. L'évangile vient rejoindre l'humain dans ce qu'il est intérieurement parlant, pour que, avec richesse ou sans richesse, tu peux expérimenter la paix de Dieu. Amen. Dans la santé comme dans la maladie, tu peux expérimenter la joie de Dieu. Amen. Qu'on t'approuve ou qu'on te blâme, que tu puisses expérimenter. Là, souvent, nous changeons l'évangile. Nous dénaturons l'évangile. Nous prêchons des fables. Nous prêchons des historiettes. Alors que l'évangile, c'est aussi d'humilité. Hein? Dans Philippiens, il va parler d'humilité. Sentiment d'humilité. Si tu prends trop de place, très souvent nous sommes tellement gros à nos yeux. Oh. Sans moi, c'est comme si que après moi c'est le néant. Non, la puissance n'est pas toi. La puissance c'est Dieu en toi. Amen. La puissance c'est Dieu en toi. Sois humble. Fais-toi petit. Parce que vraiment, nous sommes petits sans Dieu. Amen. Nous sommes petits. Nous sommes devenus trop importants à nos yeux. Alors que le frère, il est tellement
c'est plus facile de parler à Dieu que de lui parler. Est-ce qu'on est là, hein? Non! Bien-aimé, l'évangile, notre Dieu, Jésus est plus simple que cela. Il est plus accessible que cela. Faisons preuve d'unité, d'humilité, de compassion. Mettons-nous ensemble, respectons-nous, prions les uns pour les autres. L'église, c'est l'affaire du Seigneur. Amen. Très souvent, nous nous accaparons de la chair de Dieu. Nous en faisons notre affaire. Et nous empêchons. Pour le corps de Christ, dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer le Seigneur, s'il vous plaît?